Voilà, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu hier assister à la messe via les réseaux sociaux, via les médias, donc Jour du Seigneur et KTO. Je viens ce matin porteur d'une mauvaise nouvelle. Le père Robert Plaquin, qui a été mon prédécesseur il y a quelques années ici à Saint-Léger, est décédé cette nuit. Ça fait déjà quelques mois qu'il était à la maison Saint-Louis, puisqu'il était vraiment bien atteint par la vieillesse et par la maladie. Donc bah voilà, je vous le confie. Et puis ben, ce sera l'occasion pour nous de prier pour lui, et puis pour tous les défunts que nous connaissons, nos proches, nos amis, euh, pour lesquels nous n'avons pas pu forcément célébrer de funérailles ces derniers temps, puisque les funérailles sont maintenant limitées à 20 personnes dans les églises de France. Donc je vous propose de nous retrouver via les réseaux sociaux, à travers l'application qui s'appelle Zoom. Donc je propose qu'on se retrouve pour célébrer une messe pour tous nos défunts vendredi à 16 heures. Donc sur les sites du groupement paroissial, vous verrez, il y aura un petit lien avec un, un petit rendez-vous, donc via l'application Zoom. Il vous demandera, donc vous cliquerez sur le lien pour ce rendez-vous, et puis il vous demandera d'installer l'application Zoom. C'est pas très compliqué, et ainsi vous pourrez participer donc à la messe en direct pour ceux qui le peuvent, et puis pour les autres, eh bien vous vous unirez si vous le souhaitez à cette prière par la pensée. Un grand merci en tout cas donc pour les résidents de l'Hôtel du Coq. Donc on a pu faire une première livraison samedi. Comme les restaurants du cœur ont fermé, comme beaucoup des fournisseurs habituels de l'association Sève, donc de l'église évangélique qui dessert l'Hôtel du Coq, et bien beaucoup de ces fournisseurs ont arrêté de fournir, et bien donc nous allons renouveler l'opération pour samedi matin prochain où se fera la distribution. Donc on va dire que jeudi, vendredi, je vais réouvrir le presbytère comme la semaine dernière pour que vous puissiez déposer vos affaires. Sur le site internet du groupement, les sites internet du groupement, je mettrai précisément les choses dont les personnes ont besoin. En tout cas, plutôt pas trop de la viande, pour tout un tas de raisons. Et puis, donc pas mal de nourriture, voilà, des pâtes, du riz, de la sauce tomate, des choses comme ça. Et puis aussi des produits d'hygiène, notamment pour les mamans et puis pour les enfants. Donc couches-culottes, lait premier âge, etc. Donc on vous mettra la liste sur les sites du groupement. Voilà, je voulais aussi, donc au lendemain de l'évangile de Lazare, vous donner aussi une petite méditation pour nous aider à affronter à la fois la mort et nous préparer à la vie éternelle. Donc par hasard ou par providence, nous avons entendu hier l'évangile du retour à la vie terrestre de Lazare, et c'était tout à fait étonnant d'entendre ce Lazare sort alors que nous sommes confinés. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux un petit dessin de quelqu'un qui, donc Jésus, qui disait à Lazare derrière la pierre à peine encore roulée, Jésus qui lui disait bah, sors, et Lazare de l'intérieur disait faut que je coche quelle case, en lien évidemment avec les autorisations que nous devons signer à chaque fois que nous mettons un nez dehors en ces temps de confinement. Donc voilà, donc étonnant d'entendre ce sort alors que nous sommes confinés. Et puis tout à fait opportun pour le coup d'entendre ce texte si beau, si fort, si puissant, si interrogatif, au moment où voilà, nous sommes peut-être plus sensibles que d'habitude à une ambiance de mort qui plane autour de nous. Alors heureusement, et peut-être que je commencerai d'abord par là, n'oublions pas aussi de regarder toutes les belles choses. Hein. Faut pas qu'on se laisse avoir par BFM et tous les médias qui ne parlent que de ça, que de ça, que de ça. Heureusement aussi, il y a encore toujours des belles choses. Hein. Il y a toujours des naissances qui arrivent. Il y a toujours le printemps qui continue de grandir, la pollution qui diminue. Donc voilà, sachons aussi nous réjouir de tout ce qu'il y a de beau et tout ce qui est vraiment source de vie autour de nous. Donc voilà, donc Lazare qui sort de son tombeau, mais qui en sort après être resté quand même 4 jours
au creux de ce rocher. Vous connaissez peut-être cette phrase, cette anecdote de sainte Thérèse d'Avila, à qui il arrivait un jour un petit malheur, et qui, en colère, en révolte contre Dieu, s'est tourné vers le Christ et lui a dit « Ah, décidément, Seigneur, il ne faut pas te plaindre d'avoir si peu d'amis quand on voit comment tu les traites. » Moi, j'aime bien les saints pour plein de raisons, mais j'aime bien surtout les saints parce qu'ils sont tous sauf pieusards. Les saints, c'est des gens qui ont souvent beaucoup de caractère, et qui ne sont pas confiés en dévotion, gna 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 gna. C'est pas niais, c'est pas naïf, la foi des saints. Les saints, ils aiment dire ce qu'ils pensent, et ils pensent aussi ce qu'ils disent. Les saints, ils ne font pas de la piété à bon marché, ils n'ont pas une foi facile. Voilà. Et c'est vrai que si Lazare, si Lazare, Marthe et Marie sont vraiment des amis de Jésus, eh bien l'attitude de Jésus dans l'évangile a de quoi choquer. Hein. Si vous n'avez pas lu l'évangile hier, hein, vous pouvez relire le texte tout entier, hein. C'est au chapitre 11 de l'évangile selon saint Jean. Et on voit tout au long de ce texte des choses qui peuvent vraiment nous choquer. Les amis de Lazare qui viennent chercher Jésus, ton ami est malade, oui mais c'est bon, il n'y a pas le feu au lac, on n'est pas pressé, oui mais il va mourir, oui ben laissez-le mourir parce que c'est pour la gloire de Dieu, tout ça. Des choses qui vraiment sont choquantes. Bon, en fait, c'est pas tout à fait ça ce que dit Jésus quand même. Hein. Il n'est pas désinvolte, hein, tout simplement parce que Jésus ne se moque pas de la mort de son ami. Il est tout sauf indifférent, évidemment. On le verra bien pleurer devant le tombeau de son ami. Et perdre quelqu'un, pour nous comme pour Jésus comme pour nous, parce que Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme, tout fils de Dieu qu'il est, eh bien pour chacun d'entre nous, perdre quelqu'un, ce n'est pas rien. Parfois, à la fin des funérailles, on entend ces soi-disant poèmes attribués à Saint-Augustin, Peggy, tout un tas de gens qui les ont probablement pas écrits. Il y a un texte qu'on entend souvent et qui dit la mort n'est rien, tout va bien. C'est pas vrai que la mort n'est rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tout va bien quand quelqu'un qu'on aime nous quitte, même avec la foi, avec l'espérance qui nous fait croire, comprendre que ceux que nous aimons sont partis non pas vers le néant, vers rien, mais ils sont partis vers Dieu. Donc ça va être une joie. Et en même temps, la mort, c'est quand même pas rien. Faut pas se la jouer, faut pas se leurrer, faut pas s'illusionner. D'ailleurs, la meilleure preuve que la mort n'est pas rien, c'est que très souvent, ceux qui disent ce texte, ils ont en face d'eux une assemblée qui est en train de pleurer, quand c'est pas eux-mêmes qui pleurent. Et il n'y a pas de honte à ça, parce que effectivement, la mort, ce n'est pas rien. Donc Jésus est tout sauf indifférent, il est tout sauf naïf ou impassible devant la mort. Sauf que Jésus, il sait bien que toutes les créatures vont connaître la mort. Et il sait bien que lui aussi, parce qu'il est rentré dans le monde créé, par le mystère de l'incarnation, eh bien lui aussi, il devra connaître la mort. Et nous connaissons bien quel genre de mort, en plus, il va vivre. Jésus, donc, il ne se presse pas d'aller guérir son ami, non pas qu'il prenne la mort à la légère, mais parce qu'il prend la mort pour ce qu'elle est. Tout ce qu'elle est, mais aussi rien que ce qu'elle est. Et Jésus sait bien que la mort, elle peut détruire le corps, bien sûr, mais elle n'a pas le pouvoir de détruire le reste. Et donc la question centrale de cet évangile, c'est la foi. C'est la foi qui est capable de se confronter à la mort, au mystère de la mort. La foi, c'est la confiance. Et la question qui est au cœur de toute cette page d'évangile, c'est vraiment, mais voilà, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois à ce que je te dis? Foi en mes paroles. On connaît tous des gens qui ont dit qu'ils croyaient en Dieu, et puis un jour, un de leurs proches est mort, et puis ils ont arrêté d'y croire. Alors c'est vrai que ça me laisse toujours songeur, ça. Parce que je me dis, si les gens croyaient en Dieu avant d'être touchés par la douleur, et que parce qu'ils sont touchés par la douleur, ils ne croient plus en Dieu,
ça veut dire qu'ils vivaient sur une autre planète alors, ou qu'ils étaient aveugles, ou qu'ils étaient insensibles, indifférents, parce que on sait bien que dans notre monde, il y a des gens qui meurent. Voilà, il y a des milliers et des milliers de gens qui meurent à chaque heure sur cette terre. Mais là, tout à coup, parce que ça les touche de près, tout à coup, ils se posent la question, ah tiens, au fait, pourquoi la mort? Ah tiens, au fait, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu sauver la personne que j'aime? Alors évidemment, ça nous renvoie à la fois à nos propres capacités à nous laisser émouvoir par ce qui nous touche, hein, de la même manière que nous, là, on pourrait peut-être euh, être tenté de se replier sur nous-mêmes, sur ce coronavirus, etc. Alors que voilà, les autres malheurs du monde n'ont pas, hélas, arrêté de survenir. Ça pose aussi des questions sur la vision qu'on a de Dieu, sur la foi qui est la nôtre. Je me souviens une fois dans ma famille, après avoir regardé un reportage à la télévision où il était question de foi, tout ça, et un de nos proches, enfin des membres de ma famille qui se dit non-croyant, dit ah bah de toute façon moi ce Dieu-là je n'y crois pas. Et à ce moment-là je la regarde et je dis bah écoute moi non plus je n'y crois pas. Ah bon, bah, tu ne crois pas en Dieu, me dit-elle, pourtant tu es prêtre. Mais j'ai pas dit que je ne croyais pas en Dieu, j'ai dit que je ne croyais pas au Dieu auquel tu penses que je crois. Parce que si tu penses que Dieu est tout-puissant, qu'il est justicier, qu'il est un Dieu marionnettiste qui contrôle tout dans l'univers, alors ça, non, celui-là, je n'y crois pas. Et pourtant, voilà, c'est bien ce que nous avons souvent dans notre esprit. Nous avons souvent l'image d'un Dieu justicier, d'un Dieu tout-puissant qui contrôle le monde. Et c'est vrai que Jésus est bien tout-puissant. Le retour à la vie de Lazare le montre bien dans cette page d'évangile. Mais sa toute-puissance, elle ne contredit pas la nature. Voilà. La créature est mortelle et elle reste mortelle. Et Jésus d'ailleurs va montrer sa toute-puissance, non pas en évitant la mort, mais en l'affrontant, en mourant lui-même. Mon professeur de philosophie en prépa disait certainement tout un tas de choses intéressantes. Il y en a une seule, mais pas n'importe laquelle, que j'ai retenue de son cours. Il disait on ne peut bien vivre sa vie que si on a fait le deuil de sa vie. Voilà. On peut bien vivre sa vie que si on sait qu'un jour on devra quitter cette vie terrestre. Alors lui n'était pas croyant, donc pour lui, en plus, la fin de la vie, c'était vraiment la fin de la vie. Nous, chrétiens, nous savons que la fin de la vie terrestre n'est que la fin de la vie terrestre. Je crois que donc il avait raison en ce sens qu'il faut savoir que nous allons mourir et vivre avec cela le plus, je risque le mot, le plus heureusement possible. Voilà. Savoir qu'un jour nous mourrons, mais savoir aussi que cette mort pour nous ne sera que un passage vers autre chose. Ça ne sera pas rien. Pour ça que je dis, c'est stupide de dire la mort n'est rien, mais ça sera un passage. Un passage transformant, et c'est bien pour ça que c'est pas rien, parce que toute transformation en nous crée forcément des souffrances, des douleurs, des appréhensions. Mais en tout cas, ça sera un changement. Nous sommes nés, oui, nous mourrons, oui, mais nous vivrons éternellement, et ça c'est une certitude. Nous vivrons pour l'éternité. Quand la glace se transforme en eau et que l'eau se transforme en vapeur, eh bien sûr l'état n'est pas le même. La glace, c'est pas de l'eau liquide, c'est pas non plus de la vapeur, et pourtant tout cela reste de l'eau. Et bien nous aussi, nous allons de passage en passage, de transformation en transformation, mais nous restons bien les mêmes. Notre chemin se poursuit à travers ces différentes étapes. Alors Jésus, par ce retour à la vie terrestre de Lazare, j'insiste bien, c'est pas une résurrection que vit Lazare. Lazare, comme chacun d'entre nous, il est appelé à la résurrection à la fin des temps. Pour l'instant, ce n'est que un retour à la vie terrestre pour lui, ce qui veut dire que le pauvre, malheureusement, eh bien, il va falloir qu'il meure une deuxième fois. C'est pour ça que c'est pas tellement un cadeau que Jésus lui fait, parce qu'il va falloir qu'il meure deux fois. Une fois déjà, c'est pas rigolo, mais alors deux fois, voilà. Bon, alors on peut dire que peut-être fortifié par ce retour à la vie terrestre, Lazare va pouvoir affronter beaucoup mieux sa deuxième mort, mais enfin bon, ça l'histoire ne le dit pas en tout cas. Donc en tout cas, Jésus, par ce retour à la vie terrestre de Lazare, manifeste sa puissance. Il manifeste qu'il est le Dieu de la vie. Mais surtout, il nous invite à la foi. Sans cesse, il nous questionne tout au long de cette page d'Écriture sainte. Crois-tu cela ?
Et la réponse qui est sollicitée, eh bien, c'est oui Seigneur, je le crois. La foi, donc, elle est importante pour affronter la mort. Et la foi, elle n'est jamais toute seule, hein. Elle est toujours accompagnée de ses deux amis, l'espérance et l'amour. Et la foi et l'espérance nous permettent profondément de ne pas être tournés vers le passé, vers les regrets, vers les remords, vers les reproches. Et là aussi, on en trouve pas mal dans ce texte d'évangile que nous avons entendu. Ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Puis un peu plus loin, mais enfin, il a guéri l'aveugle, il pouvait pas guérir son ami. C'est quoi cette histoire? C'est vrai qu'on peut avoir sans cesse plein de regrets, plein de remords, plein de reproches. Mais tout cela nous remet dans une contemplation du passé. Et ça peut être finalement très stérile. La foi, avec son ami l'espérance, nous tourne résolument vers l'avenir. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, nous dit Jésus. On peut toujours passer beaucoup de temps à regretter d'être mortel, c'est sûr, mais du coup on gâche son temps, on gâche cette vie terrestre qui nous est donnée. Se poser la question de « Ah là 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 là, mais si j'étais immortel, ça serait tellement mieux, et patati et patata », on perd son temps, et en tout cas ça ne changera rien. Nous sommes mortels. Ce que la foi change, c'est qu'elle nous permet de trouver la porte d'accès à la vie éternelle. Et cette porte d'accès, eh bien, c'est l'amour. L'amour et l'amour seul. C'est l'amour qui nous pousse en avant et qui dynamise nos vies. Parce que l'amour, il est invincible. Celui qui croit aura la vie, car celui qui croit au Dieu créateur, au Dieu qui donne la vie, celui qui croit au Dieu révélé par Jésus sur la croix, dans cet acte d'amour incroyable, eh bien celui qui croit, eh bien il entre déjà dans la puissance d'amour de Jésus. Si tu crois en Jésus, alors, même en passant par les portes de la mort, eh bien si tu passes dans l'amour de Jésus, eh bien tu entreras dans la vie. Alors, eh bien, pauvres mortels que nous sommes, tous et chacun, vous et moi comme vous, eh bien ne soyons pas tournés vers les regrets, vers les remords, vers les « Ah, si c'était autrement ». Ne soyons pas de ceux qui passent leur temps à dire « Ah bah c'est sûr que ce serait mieux si on n'avait pas à passer par la mort. Ah, pourquoi est-ce que Dieu a créé la mort? Ah, pourquoi est-ce que nous sommes fragiles ?» Non. Ça serait pas mieux autrement de toute façon, parce que c'est comme ça de toute façon. Ce qui est mieux, et ce qui peut vraiment améliorer notre existence, c'est de consentir au réel. De consentir au réel, mais de transformer le réel par la puissance de l'amour. De transformer ce qui est inéluctable par l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Alors, comme disait Thomas, dans l'évangile que nous avons entendu, eh bien, montons à Jérusalem avec Jésus. N'ayons pas peur d'aller donner notre vie avec lui. N'ayons pas peur d'aimer avec lui. N'ayons pas peur de passer par les portes de la mort avec lui. Maintenant, demain, dans 6 mois, dans 60 ans, on n'en sait rien. Mais n'ayons pas peur d'affronter cela, parce que l'amour que nous essayons de vivre sur cette terre, et puis l'amour de Jésus surtout, fera de nous des vivants pour l'éternité. Parce que l'amour est invincible, indestructible. Alors croyons, espérons, aimons avec Jésus, en Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Que cette parole résonne en nous. Oui, croire en Jésus, c'est déjà aimer, c'est déjà s'engager sur un chemin de l'amour. Et aimer en Jésus, c'est bien vivre. Alors vivons.